Bonjour, alors on continue avec la collection Mortal Realms de Hachette Collection avec ce numéro 23 qui va nous proposer des Libérators et Prosecutors, donc des éternels de l'orage tout de doré vêtus. Voilà, et mine de rien, il y aura quand même 5 figurines. Donc un numéro qui me semble quand même relativement intéressant et qu'on va découvrir tout de suite. Alors ça nous donne quoi cette grappe ? Alors déjà on voit bien qu'avec ces socles là on n'a pas affaire à n'importe qui, hein. C'est donc ces Libérators et ces Prosecutors sont des figurines un peu heurteuses. Par contre elles me semblent un petit peu plus brillantes que d'habitude. Ça, quand vous voyez ce genre de choses, que le plastique brille bien et tout, méfiez-vous. Ça veut peut-être dire aussi que la peinture va pas nécessairement tenir dessus, qu'il y a peut-être encore, j'allais dire, de la graisse. Vous avez des produits pour démouler des fois qui sont un peu graisseux et c'est ce qui donne cet aspect un peu brillant. Et donc dans ces cas-là, il vaut mieux quand même, par précaution, nettoyer les pièces en question. Alors comme elles sont un peu fragiles, avec des petits détails, des trucs qui piquent, etc., vaut mieux mettre ça dans l'eau savonneuse, certes, tiède, par contre pas chaude, parce que si vous mettez de l'eau trop chaude, vous allez non seulement abîmer les pièces, mais les tordre, les déformer, hein, c'est du plastique. Donc si vous mettez ça dans quelque chose de chaud, ça va pas faire du bien. Donc nettoyez les grappes, laissez sécher évidemment, et vous n'aurez pas de surprise au niveau de la peinture a priori. Mais là très clairement, bon, on va voir ce que ça donne. Mais comme d'habitude, figurine magnifique. Des postures de fou. Ils ont beau être casqués, les têtes sont très très belles aussi. Là, il y a un personnage ailé là qui devrait plaire aux amateurs de Gundam Wing, qui m'a l'air lié à cette pièce là. C'est beau. C'est de la belle ouvrage, très clairement. Donc on en a 4 qui ont les pieds sur terre, on va dire, avec leur bouclier. Et puis un autre qui prend de la hauteur, voilà, qui s'élève dans les cieux. Et on apprendra peut-être un petit peu plus sur ces Libérators et ce Prosecutor dans le fascicule du numéro 23. Alors, ce fascicule du numéro 23, Libérators et Prosecutor, peindre vos nouvelles figurines, charte d'unité plein de bataille. Voilà, donc sur les ailes de la lumière et des traits de foudre, votre Prosecutor et vos Libérators arrivent dans ce numéro. Une fois que vous aurez fait leur connaissance, vous assemblerez les premiers membres de votre chambre des guerriers grâce au guide d'assemblage et de peinture de ce fascicule. Attention, on rigole plus. Libérators. Voilà. Les Libérators sont de valeureux guerriers qui constituent l'essentiel de la force de frappe d'un host de l'orage. Ils se trouvent toujours au cœur du combat. Ok. C'est cool, mais là pour le coup, ces figurines-là, je les trouve assez banales. Voilà. Prosecutor, donc avec ses grosses nelles. Ah, c'est dommage parce que du coup ça aurait été mieux en transparent, mais je crois pas qu'ils fassent des trucs en transparent. On va voir. Bon. Ah, parce que là en blanc c'est bien sympa, mais imaginez ça en transparent, en translucide. Forgés en azir, les Prosecutors portent la même armure de Sigmarite que de nombreux autres éternels de l'orage. La leur a néanmoins été façonnée avec soin pour leur permettre de s'envoler sans entrave. Leurs armes sont elles aussi exceptionnelles, capables d'apparaître dans leurs mains par la simple force de la pensée. Oh, voilà. Rencontre d'outre-tombe. Marche-mort. J'aime beaucoup la présentation de ces trucs-là. Libérators et Prosecutors. Alors, est-ce qu'il y a des pièces optionnelles? Non, par contre, il faut les... Bon, ça, on l'a vite deviné, mais il faut coller les pieds, les petits pétons sur les socles. Assembler le Prosecutor. D'accord. Et donc, toujours les mêmes conseils à la noix. Peindre absolument tout en doré. Mettre ensuite du Corax White sur les ailes. Cantor Blue pour une partie des jupes et des boucliers, même des épaules, des épaulettes.
du noir pour une partie de l'armure, voilà. Peindre le tissu et le cuir sur les libérateurs et le prosécuteur. Luc Belcher pour la cotte de maille et leur tabard. Corn Red, ok, Mephiston Red, Rackard Flèche pour les parchemins. Et écoutez, pour une fois, on va quand même reconnaître que même s'il y a encore beaucoup d'améliorations à donner ici et là, notamment sur les parchemins, avec des trucs comme, je sais pas moi, de la Graxer Shade ou quoi, c'est pas mal, on va reconnaître ça quand même, c'est pas mal, mais pour moi c'est pas terminé. Mais contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça rend très bien, donc très cool. Libérateur, prosécuteur, rôdeur à spectre, j'arriverai un jour à les lire. L'attaque de la chambre des guerriers. Vous voyez la différence là? Vous voyez la différence là? Avec donc ici. J'ose espérer que vous avez vu la différence. Donc la ruine hantée et sinon en direct des royaumes mortels, numéro 24. Seigneur Bourreau, Faucheur, Morneman, Rôdeur, Ast Spectre, ça on avait vu. Que ce qui nous attendait dans le numéro 24, dans le numéro 22, ça va le faire grave. Le numéro 24 est magnifique. Par contre, justement, je vous parlais d'Agraxer Shade. Il le propose dans le numéro 25 avec du Balthazar Gold. Alors, j'ai beau ne pas avoir ce Balthazar Gold, je devine que c'est un doré que j'ai déjà, qui est plus proche du cuivre en fait que du doré. La Graxer Shade, je suis toujours ravi d'en avoir, mais j'en ai plein. Et donc, bon, si ce n'est qu'a priori, on s'approche du prix que coûteraient ces deux pots. On s'en approche, on perd de l'argent quand même encore là. Voilà, sinon ils parleront encore de Nurgle, le dieu de la peste, qui n'a certainement rien à voir avec Mortal Realms. Agraxer Shade et Balthazar Gold, donc voilà, règle pour la magie guerrière. Mais bon, le numéro 25 ne nous apportera pas grand chose. Voilà, et écoutez, on en a fini avec ce numéro 23. Donc a priori, il vous faudra attendre le mois prochain, début du mois prochain, pour voir la suite. J'espère quand même que la présentation de ce beau numéro 23 avec ses libérateurs et ce prosécuteur vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation du numéro 24 de Mortal Realms.